monde, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo est très spéciale puisque c'est la première vidéo de l'année 2017. Avant de commencer le vif du sujet de cette vidéo, eh ben, il y a quelque chose qui s'impose quand même. Donc ce qui s'impose, c'est les vœux de la nouvelle année. Donc je vous souhaite une très bonne année 2017. Je ne vais pas en fait vous souhaiter tout ce que vous allez entendre 152 000 fois durant ce mois-ci. Mais la seule chose que je vais vous souhaiter, c'est que tous vos vœux, toutes vos attentes, vos espérances se réalisent et que vous viviez cette année 2017 le plus paisiblement possible et le plus sereinement possible, tout en ne vous préoccupant que de ce que vous voulez, de ce que vous souhaitez, et surtout en ne regardant plus, en ne faisant plus attention et en ne portant plus d'importance au regard des autres. Voilà, je pense que c'est vraiment le plus important pour vivre simplement et pleinement sa vie sans se prendre la tête. Je sais, mes vœux étaient très rapides, mais j'allais pas vous souhaiter tout ce que tout le monde souhaite tout le temps. Je trouvais ça un petit peu bateau et un petit peu chiant, et puis ça me représentait pas trop. Vous l'aurez compris dans le titre, c'est un tag. Et ce tag là, eh bien je l'ai créé tout simplement parce que je voulais faire avec vous un peu le bilan de mon année 2016 sur YouTube. Et je me suis dit, peut-être qu'il y a d'autres youtubeuses qui aimeraient le faire. Et elles ne savent peut-être pas vers quel point en fait s'orienter. Donc tu fais un tag et tu verras bien s'il y en a qui le reprennent ou pas. Donc il est composé de 10 questions. Comme je viens de le dire, c'est vraiment axé sur ma chaîne YouTube, mais ça va me permettre de faire le bilan avec vous et puis eh bien, de vous parler de mes projets, etc. Donc on y va tout de suite. Alors bien sûr, pour cette question et la question suivante, je suis allée dans mes statistiques tout simplement et j'ai regardé les statistiques de 2016 et en fait j'ai été très surprise parce que si j'avais su, notamment pour la première vidéo, qu'elle allait faire autant de vues, j'aurais peut-être pris un peu plus soin de la préparation, etc. Vous allez comprendre pourquoi. Donc la première vidéo qui a eu le plus de vues, c'est la vidéo Tu savais numéro 4 sur les courses alimentaires petit budget mensuel astuces. Elle a eu un peu plus de 17 500 vues. Et pourquoi en fait, si j'avais su qu'elle allait faire autant de vues, j'aurais pris un peu plus soin en fait de l'apparence, tout simplement parce que pour cette vidéo là j'ai mis un pull, c'est le pire pull de toute ma garde-robe, mais ce jour là j'avais envie de quelque chose dans lequel en fait j'étais bien, j'étais à l'aise, j'étais au chaud. Quand même mieux pour une vidéo pour la vidéo qui fait le plus de vues sur votre chaîne qu'un pull multicolore. La seconde vidéo qui a eu le plus de succès, c'est la vidéo Chute c'est tabou numéro 4, plus de soutien-gorge, nos bras, attitude, qui a eu un tout petit peu plus de 16 000 vues. C'est une vidéo dans laquelle je vous parlais du fait que je décidais de ne plus porter de soutien-gorge et je crois que c'est vraiment... En fait, c'est la meilleure décision que j'ai prise. Alors c'était pas en 2016, c'était vraiment fin 2015. Et plus d'un an après, je suis super heureuse en fait. Je ne regrette absolument pas. La troisième vidéo qui a eu le plus de vues, c'était un vlog juin, donc le jour 21. C'est l'été naturisme cramage de peau. Donc clairement, si elle a fait un peu plus de 10 600 vues, c'est tout simplement parce que dans le titre, il y a eu naturisme. Et le voyeurisme sur YouTube, c'est quelque chose qui ne faiblit pas. Donc faut pas trop chercher pourquoi en fait elle a fait autant de vues. La quatrième vidéo qui a eu le plus de succès, c'est la vidéo Qui suis-je, naturiste ou nudiste? La différence, qui a fait un peu plus de 8000 vues. Alors cette vidéo là, c'est très particulier puisque j'ai été très heureuse de la faire dans le sens où ça m'a permis d'avoir des opportunités dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais je suis un petit peu... pas déçue mais frustrée de la façon dont je l'ai faite parce que j'ai fait beaucoup de recherches par rapport aux définitions, etc. Et j'aurais dû en faire encore plus parce que les définitions que j'ai trouvées, pourtant ça a été des définitions Wikipédia, donc logiquement quelque chose de correct, de sérieux. Et en fait, je me suis beaucoup fait lyncher en commentaire sous cette vidéo pour la définition des nudistes puisque je les mettais en fait dans une case de quelque chose vraiment de très très négatif alors que c'est pas ça et je suis vraiment désolée. C'est pour ça que j'ai rajouté des petites notes dans la vidéo puisque en fait les naturistes ce sont ceux qui vivent nus mais parce qu'ils y trouvent un bienfait pour leur santé, pour leur corps, etc., leur bien-être, et les nudistes ils souhaitent tout simplement vivre nus, parce qu'ils aiment vivre nus. Maintenant c'est vrai que c'était pas du tout la définition que j'avais donnée et je regrette un petit peu
de pas avoir assez travaillé le sujet, voilà. Et enfin la dernière vidéo qui a eu le plus de vues en 2016 sur ma chaîne, c'était une vidéo, je m'y attendais pas du tout, ma routine ménage 15 minutes top chrono qui a fait plus de 4500 vues. Et en fait cette vidéo je l'avais en tête, je me suis dit fais-la, de toute façon tu t'en fous, il n'y a personne qui va la regarder. Et ben voilà, il y en a eu quand même pas mal. Donc c'est vrai que je voulais vous en refaire une parce que ma routine a un petit peu changé, mais j'attends puisqu'il y a un projet, donc peut-être que ce sera que dans quelques mois, peut-être qu'elle viendra rapidement, je ne sais pas. Donc pour l'instant c'est en stand-by. La première vidéo qui m'a le plus rapporté, c'est tout est relatif, le plus rapporté. C'est la vidéo tu savais donc sur les courses alimentaires. La seconde c'est la vidéo chute c'est tabou sur le non-port du soutien-gorge. La troisième c'est ma routine ménage et pour les deux autres en fait, eh bien je n'en ai pas parlé dans la précédente question. Puisque la quatrième vidéo plus rentable, c'est la vidéo tu savais numéro 8, mon expérience de la vente à domicile. Et là je suis vraiment très heureuse qu'elle vous ait plu, tout simplement parce que eh bien, ça me tenait à cœur. J'ai eu beaucoup de mal à la faire de façon construite, très claire, avec beaucoup d'informations mais sans être trop chiante, donc vraiment je suis super contente. Et la cinquième c'était la vidéo tu savais numéro 10, le survivalisme, le bob, sac d'évacuation. Donc là en fait dans la vidéo je vous avais dit qu'il y aurait une série de vidéos qui suivraient sur le survivalisme avec tout ce qui concerne les chiens, tout ce qui est médical, pour les véhicules et tout ça. Et puis en fait il y a beaucoup de choses qui sont arrivées dans notre vie et on a vraiment relayé ça au second, même au 20e plan on va dire, puisque il y a eu l'été et puis le petit est rentré à l'internat, il y a eu les gros soucis comme vous le savez si vous me suivez depuis quelques temps, on a dû le sortir de l'internat en urgence etc. Donc vraiment on a relayé tout ça vraiment plus qu'au second plan. Et là avec le projet qu'on a, et bien tout simplement voilà, c'est pas d'actualité pour le moment mais ça reste dans ma tête. Je me suis étonnée moi-même puisque j'ai tourné en 2016 147 vidéos tout en sachant que le premier semestre je tournais très peu de vidéos par mois. J'avais pas ma routine de 2 vidéos par semaine. Des fois il y avait même des semaines où il n'y avait pas du tout de vidéos et du coup à partir de fin août, je m'y suis réellement remise et là j'ai vu aussi que tout s'est développé, tout a augmenté etc. Donc je suis plutôt contente. Là maintenant je reste sur mon rythme de 2 vidéos par semaine. J'espère que ça vous plaira et que ça vous plaît et que ça vous convient etc. Comme toujours, là je vais en profiter par rapport à l'heure de parution. Normalement c'est 10h30 et vous avez certainement dû voir dans les vidéos au mois de décembre qu'il y a eu des petits couacs. C'est tout simplement parce que j'ai eu des gros soucis de connexion, plus de 2 jours pour importer une vidéo. Donc même si j'avais prévu l'importation en avance, et voilà, si les couacs ont fait que c'était pas à l'heure, donc je suis désolée, c'est 10h30 quand tout va bien. Alors ça c'est une question, oui, je suis vraiment satisfaite de mon année. Alors je suis jamais vraiment satisfaite de moi-même à 100%. J'aurais pu faire plus, j'aurais pu faire autrement etc. Mais je suis plutôt contente de mon année 2017, tout simplement parce que ça a été la meilleure année depuis que j'ai créé ma chaîne. Ça a été aussi l'année où j'ai commencé à m'y mettre réellement, puisque avant je faisais ça de temps en temps, l'éclairage je m'en fichais, voilà. Donc du coup en 2016 je me suis dit maintenant il faut vraiment que tu t'y mettes quoi, tu t'y mets à fond et tu verras bien. Et je suis super heureuse parce que je vois que ça paye, étant donné que j'ai eu beaucoup d'opportunités. En tout cas pour moi c'est beaucoup, voilà. Pour d'autres ça va être rien mais pour moi ça a été... c'est waouh, c'est vraiment 2016, c'est l'année de la consécration pour moi, puisque j'ai eu la chance de pouvoir avoir des partenariats, donc notamment avec les laboratoires ACM, donc via les articles que je faisais sur le webzine Trendy Show, dont je fais plus partie maintenant. Donc vraiment j'ai été super heureuse de pouvoir avoir ce partenariat là. Il y a eu également les partenariats avec L'Oréal pour les loups shampoos, avec le Petit Marseillais puisque je suis ambassadrice, donc là vraiment ça a été top. Et puis il y a eu également les opportunités, comme je vous disais tout à l'heure, la vidéo en fait sur le naturisme et le nudisme m'a permise en fait de participer à l'émission C'est mon choix et ça a été waouh. Je regrette réellement de m'avoir mise autant de pression, d'avoir choisi une tenue aussi stricte, voilà, de ne pas m'avoir coiffée comme je le voulais et tout ça, enfin d'avoir laissé vraiment tout le monde tout gérer à ma place.
et parce que l'image en fait qu'on voit dans l'émission, c'est pas réellement moi. On voit l'image de quelqu'un qui est très stressé, qui est très strict, qui est très refermé sur elle-même, alors que c'est pas du tout moi. Et donc du coup, ça je regrette un petit peu, mais sinon non, l'expérience non, je ne regrette absolument pas. Si je pouvais la revivre, je le referais, mais de suite, je dirais oui, de suite. Parce que c'est juste génial, voilà, c'est un truc de fou. Et ça c'est vraiment grâce à vous puisque, eh bien tout simplement, les journalistes de C'est Mon Choix pour les sujets font des recherches et sur le naturisme, ils ont tapé naturiste et naturisme sur internet et ils sont tombés sur ma vidéo. Donc c'est grâce à vous puisque vous l'avez beaucoup visionné ma vidéo et donc du coup j'ai très bien été référencée sur Google, donc voilà, vraiment merci. 2016 ça a été également l'année où j'ai décidé de démarrer mon livre, en tout cas de fin 2015 début 2016, et je l'ai terminé aussi en 2016 et ça pour moi c'est un projet voilà énorme, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, donc c'est un énorme poids que j'avais pendant des années, quelque chose que je voulais faire mais que je n'osais pas et que j'ai osé en 2016, donc c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup aimé cette année. Et puis concernant ma chaîne, tout simplement ça a été un truc de fou puisque j'ai franchi la barre des 500 abonnés, j'ai franchi la barre des 1000 abonnés. C'est un truc de malade. J'ai maintenant l'occasion de travailler avec un network que j'adore. Il y a Bibi TV et moi je les aime beaucoup parce que grâce à eux tous les mois maintenant je gagne quelque chose. C'est pas énorme mais je gagne quelque chose et on se sent valorisé en fait pour ce qu'on fait et puis ça met du beurre dans les épinards, voilà tout simplement, et je vois tous les mois que ça augmente un petit peu donc c'est vraiment top. Donc oui, je suis super satisfaite de mon année. Pas réellement, dans le sens où vraiment le gros investissement ça a été mon réflexe que mon homme m'a offert il y a un peu plus d'1 an, mais sinon j'ai investi dans un micro donc qui a coûté 12 € pour faire les voix off et mon fond blanc. Alors ça c'est un fond blanc normalement pour visionner, qui va avec un rétroprojecteur, et celui-là on l'a trouvé pour 10 € à Emmaüs. Voilà, donc c'est pas des énormes investissements. Alors là, j'ai fait le calcul et je me suis dit waouh, est-ce que c'est un bon présage ou pas? Je ne sais pas. Mais le 1er janvier 2016, j'avais 403 abonnés. Le 31 janvier 2016, j'en avais 1069. Ce qui veut dire que j'ai eu 666 abonnés en plus en 2016. Voilà, donc bon. Je suis super heureuse parce que pour moi, encore une fois, c'est énorme. Pour les autres, ça va être rien, mais pour moi, c'est juste énorme. Donc merci à vous, merci aux nouveaux abonnés. Oui, moi je pense réellement que YouTube a vraiment changé dans le bon sens pour certaines choses et pas forcément dans le bon sens pour d'autres. Moi ce que je regrette, c'est que maintenant les nouvelles youtubeuses, elles arrivent, déjà les 3/4 sont mineures. Elles arrivent, elles ont un matos de malade, elles font des vidéos de qualité, un truc de fou. Donc je me demande comment elles font, parce que quand on a même pas 18 ans, qu'on a un réflexe qui coûte plus de 600-700 €, qu'on a des logiciels qui coûtent plus de 400 €, je me demande réellement comment elles font. Et je trouve ça dommage, parce que commencer tout de suite comme ça avec de la haute qualité, et voilà, elles vont pas forcément évoluer, elles vont pas avoir le plaisir de voir leur chaîne vraiment évoluer comme nous on a pu le voir, nous les anciennes youtubeuses. Mais surtout, moi ce que je comprends pas, ce qui m'énerve, ce sont les personnes qui veulent absolument créer une chaîne YouTube pour faire le buzz, pour gagner des sous, et pour ça elles ne font que des hauls. Il y a des chaînes où vous avez plus de 100 vidéos en 3 mois que de hauls, et ça moi je trouve ça juste écœurant, dans le sens où c'est forcer les gens à consommer, et surtout c'est juste l'appât du gain. Je trouve ça horrible, surtout que du coup nous les autres youtubeuses, hormis les grandes bien sûr, on nous reproche de ne pas faire assez de hauls, tout simplement parce que on voit sur les nouvelles chaînes plein de hauls et nous on n'en fait pas. Oui, mais en fait le principe du haul, c'est d'aller dans un magasin et d'acheter des choses avec notre argent et des choses dont on a envie et qu'on vous montre. Moi je ne peux pas aller toutes les semaines dépenser 100 ou 200 € chez Zara, etc. Voilà. Donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Et ensuite les trolls et tout ça, voilà, la rivalité, la méchanceté,
Ça m'atteint plus, mais je trouve ça juste dommage parce que logiquement c'est du partage. Alors attention, oui je le fais pour le partage, mais je ne vais pas cracher non plus sur les sous que je peux gagner, ça c'est clair. Il faut vraiment être hypocrite pour dire non je ne le fais que pour le plaisir et je ne veux absolument rien gagner. Ou alors on vient d'une famille vraiment aisée et on n'a aucun souci d'argent, mais sinon, enfin voilà, ça me paraît logique. Mais sinon, ce que je trouve top, c'est que YouTube, alors à part les petits couacs qu'il y a eu au niveau des algorithmes, etc., mais YouTube évolue constamment. Et moi j'ai découvert en 2016 la formation YouTube. Donc sur internet, j'en suis à mon 2e classeur, donc des classeurs gros comme ça, où vous avez des cours, des exercices, etc. Et vous l'avez aussi vu que la qualité que mes vidéos évoluent, et donc du coup tout ça, c'est grâce à la formation. Donc vraiment, c'est juste le top, ça c'est un des points positifs. J'ai voulu mettre cette question là parce que voilà, en général on me pose la question quand j'en parle pas. Qu'est-ce que je pense des gens qui ne m'aiment pas, qui ne m'ont pas aimé en 2016? Je m'en fous complètement. Il y en a certains, je sais qui c'est, et ça me fait bien rire parce que eh bien il y a certaines personnes de ma famille qui regardent mes vidéos, donc ça me fait bien rire parce que ces personnes là essayent de m'atteindre mais ça ne m'atteint pas. Et les autres personnes, de toute façon peu importe, hein, que ce soit ces personnes de la famille ou les autres personnes que je connais également d'une certaine team, et bien moi ça me fait rire parce que de toute façon tous les pouces rouges, même si vous mettez un pouce rouge, il y a une vue. Et une vue en plus, et bien moi ça me rapporte de l'argent. Donc ce que je pense des gens qui ne m'aiment pas mais qui regardent mes vidéos, et bien tout simplement je leur dis merci parce que grâce à vous, même si vous ne m'aimez pas, vous n'avez que du négatif envers moi, mais vous m'apportez du positif, donc merci. Après ceux qui ne regardent pas ma chaîne, qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, etc., je m'en fous. Je m'en fous complètement parce que déjà plaire à tout le monde c'est plaire à n'importe qui, et moi j'ai décidé de ne pas plaire à n'importe qui, et donc du coup je m'en fous quoi des personnes qui ne m'aiment pas. Alors à ces personnes là qui ne m'aiment pas, et bien je l'ai dit, je leur dis merci pour les pouces rouges, pour les vues, etc. Puisque grâce à eux, et bien le compteur augmente un petit peu au niveau de mon revenu. Et à ma communauté, donc à vous, et je voulais vous dire vraiment merci. L'année 2016, comme je l'ai dit, ça a été l'année de la consécration. Il y a eu plein de choses qui se sont passées. Et tout ça c'est grâce à vous, vraiment, parce que sans vous je pourrais pas avoir tout ça, je pourrais pas avoir ces opportunités là, je ne m'éclaterais pas autant parce que faut pas se leurrer. Quand pendant plus de 2 ans j'ai eu moins de 500 abonnés, et au bout d'un moment on s'essouffle, on se dit mais mince, mais qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je fais de travers, pourquoi en fait. Et là voir que le fait de travailler, de me former, de passer minimum 3-4 heures par semaine à me former toute seule, et bien ça porte ses fruits. Et juste merci parce que vous êtes là, vous me soutenez dans les bons moments comme dans les mauvais moments, donc vraiment merci à vous. Je vous aime quoi, vous êtes une team choupi en or, je le dis très souvent mais c'est vrai, je le pense, donc merci. Et on arrive à la 10e question. Je sais cette vidéo est un petit peu longue, mais voilà, je me prends le temps, on commence tout doucement, et j'avais envie de vous dire tout ça, et il n'y aura pas beaucoup de coupage et de montage dans cette vidéo là. Donc mes projets. Alors mes projets pour 2017, il y a 4 grands projets on va dire. Le premier c'est le fameux projet dont je vous parle mais je ne vous dis pas réellement ce que c'est. Tout simplement parce que c'est pas encore sûr. Voilà, le 14 janvier on en saura un peu plus, et je peux dire que fin janvier début février on saura vraiment. Donc c'est un projet qui est plutôt perso mais qui va vous concerner puisque vous allez être entraîné là-dedans. Voilà, donc c'est vrai que dès que je le saurai, de toute façon vous le saurez, hein, parce que je pense que ce sera, enfin voilà, et ça va engendrer, si c'est positif, quelques changements sur ma chaîne, donc c'est pour ça que vous allez être concernés. Et donc du coup voilà, moi j'ai hâte, c'est quelque chose sur lequel on travaille là maintenant depuis 2 mois, et on est H24 omnubilé par ça, même la nuit j'en rêve, donc voilà, c'est un projet qui va venir mais je peux pas vous en dire plus parce que quelque part je suis quand même superstitieuse et je veux pas trop en dire. L'autre projet c'est mon livre, je vais essayer tout simplement de l'éditer. Alors c'est très compliqué parce que je n'ai aucun budget pour l'éditer, je ne suis pas Angel Phoenix, je ne suis pas Sananas, je ne suis pas une grande youtubeuse, donc du coup les maisons d'édition ne m'attendent pas, surtout que ce n'est pas une maison d'édition qui est venue me voir.
pour me dire écris un livre. Non, c'est moi qui ai décidé d'en écrire un. Et donc du coup ça va être très compliqué, mais je vais faire mon possible pour que ça fonctionne. Et on verra bien. Le troisième projet, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est eh bien encore plus me dévoiler en vidéo, mais peut-être sous un autre format, sous des clips, parce qu'il y a pas mal de chansons qui décrivent très bien des moments de ma vie ou des facettes de ma personnalité, et donc j'aimerais vraiment beaucoup les partager avec vous. Le seul problème, c'est encore et toujours les droits d'auteur, donc c'est très compliqué pour moi pour l'instant. Voilà, je sais pas trop comment faire, et puis là il faut vraiment que quelqu'un d'autre m'aide à filmer, et c'est surtout ça aussi qui me pose problème. Donc c'est un projet, mais pour l'instant voilà, c'est un peu compliqué. Et enfin le dernier projet, c'est un projet qui va arriver là vraiment très rapidement, qui arrive en janvier. J'ai eu la chance d'être contactée par une application donc pour smartphone, iPhone, etc., pour téléphone, une application de mode qui m'a proposé d'être influenceur mode sur leur application, et donc du coup je vous en reparlerai de toute façon quand ça va vraiment démarrer. Mais du coup voilà, c'est quelque chose sur lequel je travaille aussi depuis maintenant, ça va faire presque 3 mois, même oui, bien 3 mois que j'ai été contactée. Et voilà, et c'est quelque chose juste de génial, parce que me dire que eh bien je vais devenir influenceur sur une application mobile, c'est juste waouh, c'est un truc de fou. Donc voilà, je vous en parlerai un peu plus. Ça va me demander aussi pas mal d'aménagements sur certaines choses, mais voilà, un autre de mes projets. Cette vidéo est terminée, vous l'aurez compris, le but c'était vraiment de faire le bilan, de prendre le temps d'être transparente toujours avec vous, mais oui, surtout de prendre le temps de vous remercier, de vous dire les choses. En janvier, là, il y aura certainement voilà, quelques bilans qui vont arriver, mais parce que voilà, en janvier, c'est le moment normalement des bonnes résolutions. Moi, je n'en prends pas parce que je les tiens jamais, mais je vais vous faire quelques bilans. Donc j'espère que ça vous plaira. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, vos réactions, etc. Toujours par rapport à mes questions. Et puis n'hésitez pas à faire ce tag. Relayez-le un maximum sur les réseaux sociaux. Ça me ferait vraiment très plaisir que d'autres youtubeurs et youtubeuses le fassent. Jusqu'à la prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Et encore une fois, bonne année. Je vous aime.